Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de trotteurs et de prédiction de performance. Le trot est un sport qui se caractérise par une augmentation énorme du niveau de performance sur les dernières décennies. Là vous avez un graphique qui représente les temps records sur 4 épreuves classiques, c'est-à-dire les 4 épreuves les plus prestigieuses sur des jeunes chevaux, donc le critérium des jeunes. Ah oui, alors j'ai la souris, mais elle ne marche pas. Si, voilà. Sur le critérium des jeunes, donc qui se court en début d'année de 3 ans, le critérium des 3 ans, le critérium des 4 ans et le prix d'Amérique qui s'adresse en fait à des chevaux d'âge. Et vous avez donc les temps sur ces grandes disciplines. Il faut lire, en fait, ça c'est la vitesse. Donc ça se lit une 11, une 12, une 13, etc. Et donc on voit que sur ces 30 dernières années, le niveau de performance a augmenté d'environ 6% et qu'un prix d'Amérique qui se courait à environ en moyenne 48 km/h dans les années 90 se court maintenant autour de 51 km/h. L'autre remarque, c'est que ce qu'on demande à nos jeunes chevaux, aux chevaux de 3 ans à l'heure actuelle, c'est-à-dire là dans les années 2015-2020, ce sont les temps qu'on demandait à des chevaux d'âge dans les années 90. Donc on a véritablement une augmentation du niveau de performance qu'il faut prendre en compte en fait dans l'évaluation et dans la sélection des jeunes chevaux. L'autre particularité du trot, du milieu trot, ah mince, hop je reviens, c'est d'un point de vue de l'élevage, le nombre de chevaux qu'on produit tous les ans pour alimenter cette filière et avoir des performeurs. On a en nombre de naissances encore actuellement entre 10 et 11 000 poulains qui naissent et qui sont tous produits pour faire des futurs sportifs. Sur ces 11 000 poulains qui naissent chaque année, donc ça c'est des chiffres sur une génération en fin de carrière, mais elle se reproduit en fait globalement d'année en année. Sur 11 000 poulains, on va en qualifier 4 500, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 40% de poulains produits qui vont rentrer dans le circuit de la compétition. Et par la suite, quand on observe les gains en fin de carrière, on voit que sans être très exigeant, on a environ 650 chevaux qui vont véritablement performer sur les 11 000 qui ont été produits. Et que si on est un peu plus exigeant et qu'on place la barre en fin de carrière à 200 000 €, où là pour le coup on est sûr d'avoir véritablement un bon cheval, on est plutôt autour de 250 chevaux. Donc la sélection, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce milieu-là, de par la quantité de poulains qui sont produits et de par cette performance en fait qui ne cesse de s'améliorer. Et la sélection pour les entraîneurs, ça va être d'une part d'identifier les poulains qui risquent de ne pas présenter un potentiel sportif suffisant en fait pour rester au sein de l'écurie, parce que l'entraînement coûte cher, économiquement ça a un coût de garder un cheval à l'entraînement. Et l'autre objectif, c'est d'identifier les futurs performeurs et de ne pas passer à côté de pépites qui, à un moment donné, pourraient sous-exprimer un potentiel. L'objectif de cette étude rétrospective, c'est de vérifier la relation entre certains critères physiologiques mesurés précocement à l'âge de 2 ans et le niveau de performance à venir dans les 18 mois qui suivent. Et de voir dans quelle mesure ces critères physiologiques peuvent avoir un caractère prédictif de performance. D'un point de vue de l'effectif, cette étude rétrospective porte sur 180 jeunes trotteurs qui ont été nés en 2012 et 2013, qui sont à l'entraînement depuis au moins 2 mois, qui sont sains et capables de faire un test d'effort. Ils ont été vus 3 fois pendant l'été de leurs 2 ans. À 45 jours d'intervalle, ils vont faire des tests d'effort sur piste au sein de leur structure d'entraînement. Ces centres d'entraînement étant au nombre de 18, principalement basés en Mayenne et en Maine-et-Loire. Le test, c'est un test qui a été mis au point dans les années 90 par l'association Pégase Mayenne. Un test d'effort triangulaire sur piste qui consiste, après un échauffement, à trotter 3 fois 3 minutes à vitesse croissante. Ces vitesses, elles sont adaptées en fait à l'âge des chevaux, et là en l'occurrence sur les jeunes chevaux, on fait 3 minutes à 30, 3 minutes à 33 et 3 minutes à 36. Par la suite, j'ai ajouté une accélération à vitesse maximale à ce test qui permet en fait d'avoir des aptitudes, et je remercie Anne d'avoir préparé le terrain sur la V200 et la V4. Au cours de ces tests, on mesure évidemment la vitesse, la fréquence cardiaque et les lactates. Le matériel utilisé dans ce cadre-là, c'était donc le Polar Team Pro et des M450 de Polar. Ce test va permettre de quantifier la V200, la V4 et la vitesse max. Donc graphiquement, voilà ce que ça représente. En fait, on a ici donc les 3 paliers à vitesse croissante avec une accélération finale.
À partir du niveau de la V4, de la V200 et de la Vmax, on a décidé de scorer en fait par une petite grille, de scorer en fait le niveau de chaque paramètre, et on va attribuer à chaque poulain une note qui est la somme en fait des scores de V4, de V200 et de Vmax. Les vitesses dans le tableau sont exprimées en km/h. Et sur la base de cette note globale attribuée au poulain, on va qualifier le poulain de faible potentiel si la note est comprise entre 0 et 2, de moyen potentiel, de bon potentiel ou d'excellent potentiel. Sur en fait le test qui est conservé, c'est le meilleur test des poulains. Ils ont été vus 3 fois de manière systématique. On va garder le test le plus favorable au poulain pour qualifier et l'intégrer en fait dans un des groupes de potentiel. À la fin de l'année de 4 ans, c'est-à-dire 18 mois plus tard, on va faire une recherche de performance sur le site de l'UFCE et du TRO, de manière à quantifier les gains en fin d'année de 4 ans, le meilleur temps, l'ITR max, et puis évidemment la réussite ou pas à l'épreuve de qualification. On va donc constituer des groupes de performance avec un groupe de poulains qui n'a pas réussi à se qualifier, un groupe de mauvais performeurs qui a entre 0 et 10 000 euros de gains, un groupe de moyens performeurs entre 10 et 25 et les bons performeurs ayant engrangé plus de 25 000 euros de gains en fin d'année de 4 ans, ce qui est quand même assez rare. Et enfin, dernier critère qui va être relevé à ce moment-là, c'est la qualité génétique des individus, c'est-à-dire que sur le site de l'UFCE, j'ai été reprendre en fait les indices génétiques de chaque poulain. Statistiquement, on va faire une analyse de variance sur les performances en fin d'année de 4 ans, le nombre de courses courues, les gains, les chronos, les ITR, et puis un test de Ki2 pour voir en fait la répartition entre classe de performance et classe de potentiel, voir si statistiquement un lien existe. Sur les 180 poulains, certains vont être fautifs, c'est fréquent, et donc dans la mesure où je n'ai pas pu scorer la vitesse max, ils vont être exclus de l'analyse, et donc l'analyse porte sur 149 poulains. Dans cet effectif, 30 vont être qualifiés de faible potentiel avec une note et un score de 0 à 2. On va avoir 27 chevaux qualifiés de moyen potentiel, 49 de bon potentiel et 43 poulains qualifiés d'excellent potentiel, donc sur les bases de leur meilleur V4, V200 et Vmax à 2 ans. Pour ce qui est de la performance, on va avoir 33 non qualifiés sur les 149 poulains, ce qui représente un taux de qualification de 77%. On est donc sur une population qui a déjà été sélectionnée par les entraîneurs et je n'ai pas vu le tout venant, c'est-à-dire ce que j'aurais eu à 18 mois ou en tout début d'année de 2 ans. Là, on est déjà sur un effectif qui est largement sélectionné. Parmi ces qualifiés, 7 chevaux ne vont pas courir. Le nombre de courses moyens sur l'effectif est de 14 compétitions, mais ça varie de 0 à 35. Le gain moyen est de 19 000 euros, mais ça varie de 0 à plus de 200 000 euros de gain. Donc il y a vraiment des champions dans l'effectif. Et le chrono moyen, donc il est autour de 1,19, mais ça varie de 1,15 à 1,25. Pour ce qui est des classes de performance, les effectifs sont donc de 33 non qualifiés, 47 poulains qualifiés de mauvais performeurs, c'est-à-dire ayant gagné moins de 10 000 euros, 37 poulains qualifiés de moyens performeurs, entre 10 et 25 000, et 32 poulains ayant engrangé plus de 25 000 euros de gains. Et quand on regarde, en fait, quand on croise ces données, et qu'on regarde le nombre de courses courues en fonction de l'appartenance à tel ou tel groupe de potentiel, on voit qu'il y a une relation qui est quasiment linéaire entre le groupe de potentiel et le nombre de courses courues, avec en moyenne 16 courses courues dans le groupe des excellents potentiels, 12 dans celui des bons, un peu moins de 8 dans celui des moyens, et puis 2 dans celui des faibles, parce qu'il y a une grande partie en fait, de poulains aussi non qualifiés. Évidemment, tout ça c'est relié aux gains engrangés. On a une moyenne dans le groupe des excellents potentiels de 30 000 euros de gains. On est à 15 000 dans le groupe des bons potentiels, 7 000 dans le groupe des moyens, et puis on est à moins de 2 000 euros dans le groupe des faibles potentiels. Les chronos sont inversement corrélés en fait aux gains, ça c'est classique. Plus les chevaux sont riches, généralement plus ils vont vite. Et enfin, ce qui est aussi assez intéressant et un peu inattendu, c'est que les BTR moyens, des groupes qualifiés de faible potentiel, moyen potentiel ou bon potentiel, les BTR moyens des 3 groupes sont équivalents. Seul sort du lot le BTR moyen du groupe des poulains qualifiés d'excellent potentiel.
Quand on fait un tableau de contingence donc qui croise les données classes de performance, classes de potentiel, vous avez ici donc les classes de performance et là les classes de potentiel, on voit que 26 des 33 non qualifiés, c'est-à-dire 79%, vont appartenir en fait aux poulains qualifiés de faible potentiel et de moyen potentiel. Et inversement, 30 poulains des bons performeurs, 30 poulains parmi les 32 bons performeurs font partie des groupes excellents potentiels ou bons potentiels qui représentent 94%. Donc ça redémontre encore une fois, parce que c'est pas très nouveau, l'intérêt prédictif en fait de ces tests d'effort faits à 2 ans sur les performances dans les années qui suivent, au moins en début de carrière. Ça confirme une étude en fait qui avait été faite il y a une quinzaine d'années où l'effectif était moins important, il y avait qu'une centaine de poulains. Ils étaient vus une seule fois et il y avait pas la vitesse maximale n'était pas prise en compte, c'est-à-dire qu'on regardait que la V4 et la V200, mais déjà en fait on avait un caractère prédictif de ces variables physiologiques sur la performance qui, comme Anne l'a dit, a été démontré au galop, en endurance, dans de multiples disciplines. La relation V4 performance sur les disciplines de fond ou de demi-fond, elle a été démontrée. Et effectivement, elle est plus ou moins facile à observer en fonction de l'effectif qu'on observe. Il faut des effectifs importants et une variabilité de cette variable pour la corréler à la performance. Et enfin, dernier point, c'est la standardisation minimale du niveau de conditions physiques. Là, on était parti sur 2 mois minimum de travail. Évidemment, on ne peut pas comparer un poulain qui sort du champ à un poulain qui a travaillé depuis 6 mois. Il faut connaître assez précisément la charge de travail qui leur a été demandée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tests d'effort permettent de fournir aux entraîneurs, aux propriétaires, une information supplémentaire pour caractériser le potentiel sportif des poulains. Il y a un certain nombre de précautions à prendre dans cette évaluation. C'est la standardisation du protocole, la façon dont on va faire les mesures, la standardisation des conditions environnementales, c'est-à-dire la qualité de la piste. Là, en fait, ce sont des vitesses qui correspondent à des pistes rapides, des pistes de type hippodrome. Il ne faut pas essayer de reproduire ça sur une piste d'entraînement, un petit anneau profond. Les normes ne correspondent plus du tout. Ce sont des pistes rapides. Les conditions environnementales, évidemment, il faut voir les poulains dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en matière de matériel, de poids du sulky, profondeur de piste, température extérieure. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent influencer la réussite d'un test d'effort. Et l'autre point important, c'est le suivi longitudinal, c'est-à-dire le fait de répéter 3 fois une mesure permet de gagner en précision et d'éviter les erreurs. Évidemment, comme Anne l'a dit, les chevaux ne sont pas que des moteurs, il y a tout un tas d'autres facteurs de performance, en particulier la psychologie des animaux, qui font que certains sont combatifs et d'autres moins, et qu'avec un même potentiel physiologique, vous pouvez avoir des niveaux de performance différents. Mais de toute évidence, ces paramètres sont intéressants, par exemple pour les éleveurs, de manière à caractériser des chevaux qui n'auraient, pour une raison X ou Y, pas accès à la compétition. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir une idée du potentiel, même si les chevaux n'ont pas couru, parce qu'ils ont été accidentés jeunes, ou, par exemple, généralement. Pour l'entraîneur, c'est de ne pas surestimer trop longtemps un cheval. Tous les entraîneurs ont à un moment donné été soit extrêmement déçus, soit extrêmement étonnés, agréablement étonnés par les jeunes chevaux. Ça prouve à quel point l'évaluation n'est pas si facile et qu'il y a moyen en fait à un moment donné qu'il y ait un décalage entre ce qu'ils pensent des chevaux et ce que les chevaux sont véritablement capables de faire. Donc pour l'entraîneur, ça permet de ne pas surestimer, de ne pas surinvestir des chevaux ou au contraire d'investir sur des poulains qui méritent en fait qu'on prenne son temps, mais qui sont effectivement pas forcément précoces d'un point de vue psychologique et qu'il va falloir façonner. Et puis pour les propriétaires, de manière à corréler l'évaluation de l'entraîneur, du professionnel qui va lui dire voilà, ça me semble correct, d'avoir des données autres qui permettent de valider, de conforter en fait le jugement de l'entraîneur dans l'évaluation d'un cheval, par exemple, d'un jeune cheval qui veut acheter. Je vous remercie de votre attention.